Maintenant, pour parler de ces coupures du gouvernement Ford dans les services en français et du programme fédéral de contestation judiciaire, je reçois Ronald Casa, avocat expert en droit linguistique. Maître Casa était derrière le recours pour la survie de l'hôpital Montfort en Ontario. Bonsoir, Maître Casa. Bonsoir. Bon, d'abord, est-ce que vous voyez un parallèle entre ces coupures du gouvernement Ford et l'histoire de l'hôpital Montfort il y a maintenant de cela 20 ans? C'est exactement pareil. C'est la même chose? C'est la même chose. Un gouvernement qui décide, qui veut sabrer dans les dépenses, choisit certains domaines, choisit certaines institutions. Une des institutions est francophone, traite tout le monde de la même façon, ignore l'importance de l'institution, ignore le fait que c'est une institution francophone qui est essentielle, mais surtout ignore le rôle important que joue cette institution au sein de la communauté francophone et finalement décide de simplement mettre fin à l'institution. Puis ils ont fait ça avec Montfort, oui. Ils viennent de le faire avec deux autres institutions. Bon, on a vu, dans le cas de l'hôpital Montfort, la mobilisation qui s'est organisée vraiment très vite. Maintenant, il y a une mobilisation qui s'organise notamment autour du commissariat au service en français. Vous avez été mandaté par les gens qui étaient autour du projet d'université francophone à Toronto. Qu'est-ce qu'on vous a demandé exactement? Quel est votre mandat? OK, mais premièrement, ce n'est pas un projet. L'université existe. L'université a été créée. Il y a une loi qui a créé l'université. Ça fait déjà 10 ans que finalement, toute cette situation est en branle. Ils ont déjà loué des locaux où finalement les cours vont s'enseigner. La première cohorte d'étudiants arrive finalement au printemps 2020. Il y a des étudiants qui étudient présentement dans les écoles secondaires, qui planifiaient d'aller faire leurs études dans cette institution franco-ontarienne. Et puis, donc là, on se retrouve dans une situation où on met fin à cette institution qui... C'est pas juste qu'on met fin, on perd notre institution, on perd notre université, notre commissariat. C'est que le premier ministre Ford envoie le message en procédant de cette façon, finalement, puis il a envoyé ça surtout aux jeunes, que ça ne vaut pas la peine que vous continuez à faire des efforts pour préserver votre langue et votre culture. Parce que ça, c'est le message que les jeunes ont eu, finalement, jeudi et vendredi matin. Puis la mobilisation qui se fait tout de suite, puis la mobilisation qui se fait beaucoup plus rapidement qu'avec Montfort. Puis il y a deux raisons. Une des raisons, c'est que, bien, écoute, c'est plus facile aujourd'hui. Les réseaux sociaux, la communication se fait plus rapidement. Mais aujourd'hui, tout le monde réalise qu'on a des droits et que nos droits sont violés. C'était pas évident quand finalement on a commencé le dossier Montfort. Une fois qu'on a eu la décision, là, c'était clair, on a eu la décision de la Cour d'appel de l'Ontario. Là, c'était clair qu'on avait ces droits-là. Donc, Mike Harris, quand il a pris sa décision, lui, écoute, c'était pas clair exactement quelles étaient ses obligations. Le premier ministre Ford, c'est clair quelles sont ses obligations. Il a une obligation constitutionnelle de préserver et protéger les minorités et leurs institutions. Donc, on vous a confié un mandat en ce qui a trait à l'Université francophone de Toronto. Est-ce qu'il y a matière à contestation judiciaire au moment où on se parle? Absolument. Écoute, nous autres, ce qu'on espère, je veux dire, c'est c'est clair que si le gouvernement procède avec sa décision de mettre fin au commissariat et puis finalement de mettre fin à l'Université franco-ontarienne, écoute, il détruit deux institutions. Puis l'impact direct de cette décision va être augmenter le taux d'assimilation de la minorité francophone en Ontario. Et donc, c'est clair. Mais l'objectif, au début, tout de suite, c'est, écoute, nous autres, ce qu'on espère, c'est... Écoute, le premier ministre Ford, on prend pour acquis, il ne réalisait pas ce qui se passait. Il ne réalisait pas l'importance de ces institutions et l'impact. Donc là, tout de suite, ce qu'on espère, c'est jusqu'à un certain point, il va y avoir une prise de conscience de, écoute, là, j'ai une obligation, le pays, la province a des obligations constitutionnelles, on doit les respecter. Donc, écoute, on peut sabrer des dépenses puis procéder avec certains campus et certains commissariats, mais pas ceux qui sont des institutions de la communauté francophone. Le gouvernement Trudeau a annoncé aujourd'hui, comme par hasard, que le programme de contestation judiciaire est à nouveau opérationnel. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce-là aujourd'hui? Bien, écoute, c'est très important. Bon, on veut dire, on s'attendait d'avoir la décision aussitôt que possible. Puis c'est très important parce que finalement, ça donne des outils. Le programme de contestation judiciaire donne des outils dans un premier temps pour pouvoir procéder devant les tribunaux, mais procéder devant les tribunaux pour les parties, finalement, qui sont impliquées, mais aussi pour d'autres qui ont un intérêt de pouvoir intervenir dans les dossiers, pour s'assurer, finalement, que tous les points de vue, on puisse les faire valoir. Puis je peux vous dire, écoute, il y a une réunion qui va se passer après-demain, jeudi matin. Il y a une 50aine d'avocats et avocates qui pratiquent dans le domaine des droits linguistiques et qui ont un intérêt de certains des aspects juridiques, qui se réunissent pour finalement finaliser la stratégie juridique pour s'assurer
que ces institutions qui jouent un rôle essentiel vont pouvoir continuer à jouer ce rôle-là. Et là, ce programme-là de contestation judiciaire, en vertu de ce programme, c'est des sommes qui sont allouées à des groupes qui veulent justement assurer leur survie linguistique ou leur droit linguistique. Ça veut dire que ces avocats qui se réunissent vont être payés. Il y a des fonds là, pour entamer et poursuivre la contestation judiciaire tout le temps qu'il va le falloir. Puis, en effet, puis c'est aussi pour s'assurer que différents organismes, puis il y en a plusieurs qui jouent des rôles clés dans la communauté franco-ontarienne et aussi sur la scène nationale, soient en mesure d'intervenir et faire valoir aussi certains aspects importants du droit pour que lorsque le droit continue, finalement, on veut faire valoir et continuer à se développer, qu'on prenne en considération l'aspect ou l'impact sur différentes personnes. Comme exemple, d'annoncer la fermeture de l'Université franco-ontarienne. Ça a un impact sur toutes les minorités linguistiques au pays. Ça a un impact. Parce que qu'est-ce qui arrive tout de suite, c'est qu'on voit qu'il y a un gouvernement qui se dit « Écoute, là, moi, je pense que je peux commencer à sauver de l'argent sur le dos des minorités linguistiques puis faire fi de mes obligations constitutionnelles. » Bon, mais écoute, tous les gouvernements regardent ça. Je n'ai pas besoin de nommer d'autres gouvernements, comme possiblement celui au Nouveau-Brunswick, qui commencent à regarder la situation. Donc, c'est très, très important d'être vigilant et de s'assurer que, finalement, la situation qui s'est passée au début de Montfort ne se passe plus. Puis je dois dire, ce qui est malheureux, c'est très malheureux, c'est qu'une fois que la victoire Montfort, finalement, lorsqu'on a eu la décision de la Cour d'appel de l'Ontario, la décision est tellement bien rédigée et les règles du jeu sont tellement claires, les obligations constitutionnelles, le gouvernement Harris a accepté le jugement de la Cour d'appel de l'Ontario. Ils n'ont pas porté la décision en Cour suprême du Canada. Mais de voir qu'un nouveau gouvernement arrive, le gouvernement de M. Ford, avec finalement une procureure générale qui, on s'attendait de beaucoup, serait là pour défendre les intérêts de Mme Mulroney, défendre les intérêts de la minorité linguistique. La question de sauver de l'argent, la question d'économie, ne peut jamais justifier la violation ou le manque de respecter ses obligations constitutionnelles. Donc, c'est un discours qui n'existe pas. Puis c'est le seul discours qu'on entend pour justifier la décision. Au-delà de ce qu'on entend justement du gouvernement provincial de l'Ontario, il y a le gouvernement fédéral qui réagit aujourd'hui. Bon, on l'a vu, la ministre Joly qui annonce le programme de contestation judiciaire. M. Trudeau a dit qu'il prenait ça à cœur également. Mais il y a eu de la partisanerie qui s'est fait autour de ça. Les conservateurs ont accusé les libéraux de faire de la petite politique autour de la fermeture des services en français en Ontario. Comment les gouvernements, comment les partis fédéraux doivent se comporter dans une histoire comme ça, dans un cas de fermeture comme ça, de coupe dans les services francophones dans une province comme ça? Je pense que c'est là, finalement, où lorsqu'on regarde des politiciens, on n'est pas simplement des politiciens. Il y a un temps où, finalement, chacun a un rôle à jouer. Puis le rôle, c'est pour de s'assurer, on veut s'assurer que le Canada demeure le grand pays qu'il est. Finalement, et qu'on s'assure de préserver ses valeurs fondamentales. La préservation et la protection des minorités linguistiques est une valeur fondamentale du Canada. C'est une valeur fondamentale avec une obligation constitutionnelle. Donc, quand on parle de jouer des jeux de petite politique, je pense que tout le monde a une obligation de se prononcer et de dire, écoutez, les Franco-Ontariens, dans ce cas-ci, c'est un autre jour, ça va être une autre minorité linguistique du pays, mais les Franco-Ontariens ont besoin de leurs institutions et le gouvernement provincial ici de Ford a une obligation de respecter ses obligations constitutionnelles. Puis il faut se souvenir que la raison principale, c'est que les institutions, puis si on veut, la complétude institutionnelle, le réseau d'institutions, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie le message à chacun des francophones un peu partout dans la province. Écoute, ça vaut la peine que tu continues à faire des efforts. Parce que le jour qu'un franco-ontarien, puis il y en a ce matin, qui ont cessé de faire des efforts, c'est l'assimilation, c'est des torts irréparables. Je vous écoute, Maître Casa, vous êtes reparti pour une bataille judiciaire, vous, là. Je peux vous dire une chose. J'espère qu'il n'y ait pas de bataille judiciaire. Mais s'il y a une bataille judiciaire, il va en avoir une et la communauté franco-ontarienne va arrêter à rien pour s'assurer que les deux institutions que finalement le premier ministre Ford vient de menacer de mettre fin, que finalement il ne peut pas y mettre fin. On ne peut pas se le permettre. Et vous connaissez évidemment la communauté francophone en Ontario. Vous avez mené la bataille de l'hôpital Montfort. Jusqu'à quel point vous la sentez mobilisée cette fois-ci? Je trouve que c'est extraordinaire comment elle est mobilisée. C'est mobilisé beaucoup plus rapidement, de façon beaucoup plus forte. Mais l'autre chose qu'on voit, puis ça prend un peu plus de temps à Montfort, c'est la mobilisation de la majorité anglophone. On a des appuis considérables de chefs de file de la majorité des membres de la communauté anglophone qui sont très respectés, qui prennent des positions. Des gens dans les médias, en politique, en affaires, qui prennent la position et qui disent non,
Écoute, c'est pas correct, puis il faut le dire dès le début. Faut le faire, il faut prendre la position avant qu'il y ait les torts irréparables. Ouais. Puis on peut le voir, ça se passe tout de suite. Vous sentez qu'on a fait du chemin au cours des 20 dernières années depuis Montfort? En effet, on a fait beaucoup de chemin depuis jeudi dernier, depuis qu'ils ont fait l'annonce de la fermeture des 2 institutions. On va sûrement avoir l'occasion de s'en reparler, Maître Kazan. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Bonne soirée, au revoir. Vraiment.